meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur 7Afrique TV dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'innovation et la créativité entrepreneuriale et qui reçoit aujourd'hui M. Roland Kidre-Beogo, qui est directeur général de Diallo, mais également coach et speaker. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane Sy. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir ici dans les locaux de 7Afrique. C'est moi. Merci à 7Afrique. Parlez-nous un peu de Diallo. Diallo, c'est un peu le nom des boutiquiers. Quand on était jeune, on appelait tous les boutiquiers Diallo chez nous. Merci à 7Afrique pour cette opportunité de parler du projet et du concept de Diallo. Permettez-moi de vous dire d'abord ce que Diallo n'est pas. Diallo n'est pas un site de e-commerce. Diallo est une plateforme de distribution digitale qui sauvegarde le commerce de proximité en Afrique. Nous mettons à la disposition des milliers de boutiquiers de quartier des outils simples, de l'assistance pour sauvegarder leur activité malgré les difficultés qu'on connaît. Nous leur donnons l'opportunité d'accéder à des services à valeur ajoutée et quelque part de les inclure dans le digital que nous vivons tous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Diallo? Parce qu'on voit souvent que vous parlez de sauver le commerce de proximité. Nous sommes partis du constat que des milliers de boutiquiers de quartier risquent de disparaître, malheureusement, en Afrique, si nous gardons les bras croisés. Qu'est-ce qui pouvait les faire disparaître? Aujourd'hui, nous avons une urbanisation croissante qui fait que les consommateurs ont changé d'habitude de consommation. Aujourd'hui, nous avons l'implantation de multiples chaînes de supermarchés et aujourd'hui, nous avons la digitalisation qui prend de l'avance et tous ces mouvements, pour le boutiquier de quartier, ont des difficultés qui ne peuvent pas forcément les suivre. Il nous appartient donc de les aider en les accompagnant, en mettant à leur disposition un certain nombre d'outils qui peuvent faire qu'ils vont maintenir leur activité malgré ces difficultés-là. Alors, si vous voulez sauver ce commerce de proximité, c'est parce que sûrement il y a certaines valeurs que vous accordez au boutiquier qui est juste dans le quartier. Quelles sont ces valeurs-là et quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir sauver ce commerce de proximité? Merci, M. Sy. Je pense que la première valeur est plus culturelle. Nous estimons qu'en Afrique, au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, nous avons une relation de proximité et de confiance avec ces Diallo, avec ces boutiquiers de quartier, qui nous ont vus souvent naître, grandir et qui nous connaissent souvent mieux qu'on l'imagine. Nous pensons qu'il ne s'agit pas de copier et de coller des modèles qui ont réussi à l'étranger parce que nous avons nos spécificités africaines. Et en cela, je pense que les solutions que nous apportons doivent pouvoir mettre en évidence notre identité. Donc l'idée de sauvegarder les commerces de proximité vient du fait que nous voulons aussi sauvegarder cette richesse culturelle et cette identité qui est de passer dire bonjour à la boutique, de prendre des nouvelles, de porter assistance quand on peut, en sachant que ce boutiquier de quartier est quelqu'un qui nous porte nous-mêmes assistance. Vous savez bien que lorsque on n'a pas assez d'argent ou lorsqu'on n'a plus de riz ou de l'huile, du lait ou du sel, on va voir Diallo. Et Diallo est prêt, la plupart du temps, à noter sur son cahier ce qu'il fait pour nous. Ce serait donc triste que nous observions les bras croisés, les Diallo fermés les uns après les autres. Donc pour vous, les Diallo font partie justement des valeurs culturelles de l'Afrique? Tout à fait, ça fait partie de notre identité. Et au-delà de cela, il faut noter que derrière chaque boutiquier de quartier au Sénégal, il y a une famille de 5 à 7 personnes. Je trouve que ce serait triste de laisser les boutiques se fermer et imaginer tout ce qu'on a comme difficulté derrière. Et quels sont concrètement les dispositifs que vous avez mis en place pour accompagner ces boutiquiers-là? Nous sommes partis un peu dans cette folie, dans cette aventure en 2017. Nous avons pris le temps de faire les études nécessaires, de passer du temps dans les boutiques de quartier pour comprendre ce qu'ils font, comment ils le font. À la différence de ceux qui pensent que c'est juste le secteur informel, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont très organisés entre griffes dans leur désorganisation. Et
Organisés dans leur désorganisation. Tout à fait. Ce qu'on appelle leur désorganisation, ils ont leur façon de fonctionner. Donc, je pense qu'il ne sied pas qu'on puisse leur imposer des solutions, mais plutôt qu'on puisse comprendre leur réalité, leurs difficultés, pour pouvoir y apporter des solutions. À travers notre plateforme, ils accèdent à un certain nombre de services à valeur ajoutée qui vont du paiement mobile. La plupart des boutiques de quartier ne peuvent pas être aujourd'hui agents mobile money, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de NINEA, ils n'ont pas de RCCM. Donc c'est un risque que Diallo prend sous sa coupe. Je souligne en passant l'excellent partenariat que nous avons avec le groupe Orange qui nous accompagne depuis 2018, car nous avons été en tout cas distingués comme l'une des 4 startups les plus innovantes du Sénégal en 2018 et nous avons bénéficié d'un accompagnement. À côté des opportunités sur le mobile money, nous fournissons des services à valeur ajoutée qui permettent aux boutiquiers de continuer à générer des ressources supplémentaires. Nous leur permettons par exemple de vendre directement à partir de leur point de commerce, de leur boutique, des produits qui ne sont pas disponibles dans leur boutique. Et nous avons des clients autour du boutiquier de quartier qui sont prêts à payer pour se faire livrer soit chez eux, soit à la boutique du quartier. Donc avec Diallo, le boutiquier peut même vendre des produits qui ne sont pas à sa disposition. Absolument, et c'est l'une des innovations que nous apportons dans ce projet. Ça lui permet donc d'étendre virtuellement sa boutique. On a sa boutique physique, mais il dispose maintenant d'une boutique beaucoup plus large que nous alimentons à travers les conventions et les partenariats que nous avons avec un certain nombre de fournisseurs. Alors, M. Roland, vous avez tout à l'heure parlé de ce que, en tout cas, les autres appellent des organisations de ces dialogues-là et qu'eux-mêmes, ils se sentent organisés dans ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que vous pensez de la formalisation? Parce qu'ils sont aussi, quoi qu'on en puisse dire, dans le secteur informel. Qu'est-ce que vous pensez de la formalisation de ces dialogues-là? Les solutions. Moi, j'appelle ça, c'est une autre économie. Le thème informel, je ne suis pas trop d'accord. Après, comme je dis, il faut les comprendre, il faut les observer. Et lorsque nous sommes allés sur le terrain avec mon équipe, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont, excusez-moi, beaucoup plus intelligents et ils connaissent mieux l'argent que nous. Nous nous sommes rendus compte de petites boutiques, mais qui font des chiffres d'affaires que vous et moi, on ne fait pas en 2 ans d'activité. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de l'organisation à leur niveau. Et dans le paradigme, nous pensons qu'il faut changer un peu notre façon de réfléchir. On le dit souvent, en formation, on ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer un changement. Donc, c'est nous qui devons aller vers les boutiquiers, comprendre leurs contraintes, leurs challenges, et essayer maintenant d'apporter les solutions qu'il faut pour les aider à se formaliser. Et je suis tout à fait d'accord parce qu'on aspire à être grand. La plupart d'entre eux, en toute honnêteté, ne veulent pas du tout se formaliser et ils sont bien comme ils sont. Donc, c'est à nous, avec toutes les parties prenantes, de les comprendre et de les accompagner. Effectivement, et au-delà de votre casquette de directeur général de Diallo, vous êtes aussi un formateur, speaker et coach dans tout ce qui est productivité, efficacité dans la vente et voilà, dans l'art oratoire aussi, avec vos formations que vous faites, Winners Week et Art du Focus. Quelle est l'importance déjà du leadership en général et dans l'entrepreneuriat? Merci pour cette question. Je considère que le leader rend l'invisible visible. C'est la définition, l'une des définitions en tout cas que je donne au leadership. Le leader est responsable de changer une situation et l'entrepreneuriat existe parce que des hommes et des femmes ont constaté des challenges et ont voulu y apporter des solutions. Notre leadership, c'est notre énergie. C'est l'énergie que nous transmettons, c'est la voix que nous dessinons pour résoudre des problèmes et créer un impact. Ça ne se fait pas seul, il faut être accompagné par une équipe. Notre leadership, c'est aussi notre responsabilité. Comme je le dis souvent, ce n'est pas ma faute si je suis né dans un certain environnement, mais c'est ma responsabilité de faire en sorte que mes enfants ne naissent pas dans le même environnement. La question du leadership est essentielle parce que 90% des personnes, comme on le dit, sont spectateurs, sont spectatrices de leur vie. Ils sont assis et ils laissent leur vie passer devant eux. Ils subissent la vie. Ils subissent la vie. En tant que leader, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes acteur du changement et vous êtes acteur de l'impact que vous apportez aux autres. Ça me permet de faire le lien avec l'entrepreneuriat pour dire qu'un entrepreneur a vu une situation,
pendant que tout le monde est en train de crier, de se plaindre, etc., il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Et dans cette démarche, il aura des réticences, il aura des difficultés. Donc, s'il ne prend pas en lui les caractéristiques essentielles comme la confiance en lui-même, la détermination, la capacité de rassembler des gens autour de lui, de communiquer sur ce qu'il est en train de faire, il va forcément rester à côté. Donc, dans le sens, on peut dire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une force de proposition, mais aussi d'action. Tout à fait. Il n'y a pas d'impact sans action. On n'a pas vu beaucoup de personnes qui se sont assises du matin au soir, qui n'ont rien fait, et puis les choses se sont réalisées. Donc, le leadership, c'est aussi de l'action pour des résultats. Et en tant que leader, vous avez le devoir d'avoir des résultats avec les membres de votre équipe. Et est-ce qu'on peut dire que l'environnement de l'entrepreneuriat, ici en Afrique, avec justement la configuration de notre société, est un peu toxique à l'entrepreneuriat? Je ne dirais pas toxique. Je dirais que, de toute évidence, nous partons avec des désavantages par rapport à d'autres environnements. Je dis souvent en formation, c'est clair que quelqu'un qui se lève le matin, qui ne sait pas s'il va manger 2 fois dans la journée, ne réfléchit pas forcément de la même façon que quelqu'un qui se lève aux États-Unis, qui crée une entreprise dans son garage, qui n'a pas ses soucis, parce qu'il a un frigo à 2 ou 3 battants. Effectivement. Donc c'est clair que notre environnement joue. L'intelligence, pour moi, consiste à se dire, qu'est-ce que je peux tirer de cet environnement? Parce que l'environnement n'est pas forcément toxique. Il y a des opportunités dans l'environnement. C'est pour ça que nous devons éviter de copier-coller des situations qui ne sont pas les nôtres et que nous devons de plus en plus réfléchir à résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Donc, l'environnement est là, l'environnement impacte et souvent négativement, mais il nous appartient aussi de travailler à adapter cet environnement. Alors, vous avez parlé de problèmes. Quel comportement doit avoir l'entrepreneur dans les moments de crise, dans les moments difficiles? L'entrepreneuriat, c'est des aptitudes, mais c'est aussi des attitudes. Je crois qu'en période difficile, et les périodes difficiles arriveront forcément, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut se poser les bonnes questions. Et la première question qu'il faut se poser, quand je doute, quand j'ai vraiment les pieds et les genoux à terre, c'est de me demander pourquoi j'ai commencé cette aventure. Pourquoi j'ai entraîné des gens avec moi pour ce rêve, pour cette vision. Pourquoi je veux créer de l'impact? Bien sûr, si ce que vous faites n'est pas en phase avec vous-même, vous n'allez pas trouver les ressources en vous-même pour pouvoir répondre au pourquoi. Si votre pourquoi est fort, vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est j'ai entraîné des personnes dans une direction, des personnes ont confiance en moi, des personnes me suivent. Que deviennent donc toutes ces personnes? Je me regarde dans un miroir et je me demande, est-ce que j'ai le droit d'abandonner maintenant? Est-ce que je n'ai pas le devoir de continuer à avancer? Voici quelques éléments. Et M. Roland Diallo, en 2018, 70 boutiques à Dakar. Et actuellement, vous êtes présent dans la banlieue, notamment à Guédiawaye et à Pikine, un peu partout. Qu'est-ce qui fait la particularité de Diallo? Je dirais en quelques mots, déjà le fait que nous sommes basés sur la relation de proximité. Deuxièmement, nous avons fondé notre concept sur la confiance. C'est la confiance qui fait que vous pouvez payer à votre boutiquier de quartier avant même d'avoir reçu le produit, parce que vous avez confiance en lui. Bien entendu, on peut payer aussi à la livraison, on peut payer par mobile money, tout ce qu'on veut. Le troisième élément, c'est de se dire, vous avez parlé de la banlieue, comment on rapproche justement la banlieue de la ville. Vous connaissez les problèmes d'urbanisation. Vous savez que quand vous quittez Guédiawaye pour aller au plateau, pour aller acheter un produit, si vous avez la possibilité de rester à Guédiawaye, de trouver un point de commande et d'avoir ce produit, c'est tout bénéf pour vous et aussi pour le boutiquier de quartier. Et M. Roland, est-ce que vous pouvez nous résumer Diallo en 3 mots? Diallo en 3 mots, c'est d'abord la sauvegarde de valeurs culturelles. Et j'insiste là-dessus. C'est en cela que nous sommes différents. Diallo, en un deuxième mot, c'est des services à valeur ajoutée pour les boutiquiers de quartier. Bien sûr, il faut leur apporter quelque chose. Diallo, en un troisième mot, c'est la proximité que nous avons et les interactions les uns avec les autres. Merci, M. Roland, d'être passé dans votre émission Ils ont osé. Merci à vous. Continuons d'oser ensemble. Nous allons gagner ensemble.
Alors, continuons d'oser ensemble, nous allons gagner ensemble. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission. Ils ont osé, l'émission qui promeut l'innovation et la créativité entrepreneuriale, qui recevait aujourd'hui M. Roland, directeur général de Diallo, mais aussi coach et speaker, formateur en tout ce qui est productivité, efficacité et leadership. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de votre émission. Ils ont osé.